Est-ce que tu regardes vraiment? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Production. Dans cette vidéo, nous allons parler d'observation et de regarder. Mais avant ça, petit test. Je vais te demander de compter le nombre de passes que vont se faire l'équipe au maillot en tenue toute blanche. Combien de passes se font-ils avec le ballon? Normalement, tu as dû réussir le test assez facilement. L'équipe blanche s'est effectivement fait 13 passes. Par contre, tu as loupé quelque chose. L'ours dansant au milieu de la vidéo. Je te remonte l'extrait. Donc cette vidéo est hyper intéressante. Normalement, elle est consacrée, dédiée à la sécurité routière pour dénoncer, démontrer qu'il faut être extrêmement vigilant sur la route. Il faut suivre les consignes, voilà, rouler à une vitesse réglementaire, etc. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vision qu'on ne va pas forcément voir. Par contre, cette vidéo est également extrêmement martiale. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo parce que c'est du martial en fait. Autre notion importante, martialiser tout. Tout peut être martialisé. D'accord? Tout peut devenir un entraînement. La preuve, cette vidéo. Quand on la regarde comme ça, oui, c'est une vidéo banale de sécurité routière, mais par contre, elle est ultra martiale. Parce qu'il faut regarder Zanshin. Zanshin, c'est pas simplement ressentir le danger, comme Spider-Man. C'est regarder, être vigilant sur tout ce qui nous entoure. Je suis en train de dire bonjour, en train de parler avec quelqu'un, mais en même temps, voilà, je sais où je suis, j'ai conscience de mon environnement, conscience des gens, voilà, etc. Bidule. C'est ça être Zanshin. C'est pas simplement être, en parenthèse, dans la parano du danger, ressentir s'il peut y avoir du danger, etc. D'accord? J'en parle dans cette vidéo. Si tu veux plus de détails sur le Zanshin, on va dire le vrai Zanshin de tous les jours. Donc, pensez à observer, à regarder autour de vous. Ne pensez pas à regarder sans vraiment voir. Regardez vraiment avec observation, détail. Pas simplement, oui, non, mais je les ai vus là-bas. Non, non, regarde vraiment. Au-delà encore même. Plus loin encore. Encore plus loin. D'accord? C'est vraiment important. Martialement, on devrait être capable de compter l'équipe blanche, l'équipe noire et l'ours qui passe en milieu. C'est hyper important. C'est du martial pur. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Sois intouchable, mais il faut être, on va dire, bon techniquement, bon physiquement, mais il y a le mental aussi, tout cet aspect psychologique, émotionnel, tout ça, ça fait partie du martial. Shin Gitai, c'est ultra important. On ne peut pas en enlever un si on est pratiquant de martial. Sinon, on fait autre chose. On fait du coaching, on fait du sport, on fait de l'activité physique, mais on ne fait pas du martial. Par contre, si on unit les trois correctement, avec une union indestructible, ça c'est du martial. Donc c'est une notion ultra importante. De savoir regarder est aussi important que savoir faire un tsuki. Et que savoir faire 10 pompes. C'est pareil, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Parce qu'avec votre condition physique, vous allez pouvoir sauver votre vie, savoir sauver la vie de quelqu'un, parce que porter quelqu'un, etc. Savoir donner un tsuki va vous sauver la vie ou va sauver la vie à quelqu'un. Et observer, regarder peut sauver votre vie et sauver la vie de quelqu'un. Donc au final, ils sont sur le même niveau. Shin Gitai. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Mais par contre, indissociable. C'est hyper important de garder ça en tête. Et c'est pour ça que je parle sur cette chaîne de technique, taïren, entretien physique, mais aussi travail shin, mental. L'aspect psychologique, etc. est extrêmement important. Dans le martial, c'est extrêmement important de connaître l'humain, sa psychologie, ses faiblesses, ses points forts, etc. Comme la biomécanique, la nutrition, etc. Donc pensez à travailler votre vision, pensez à regarder, par exemple tout bête, quand vous êtes à l'entraînement, parce que ça y est, les entraînements vont recommencer. Si vous êtes avec un partenaire en train de faire quoi que ce soit, travail de frappe, type Kempo, Karaté, travail de clé, Aikijutsu, Aikido, etc., travail d'armes, Kobudo, soyez attentif à votre partenaire, d'accord?
Soyez attentif à votre environnement, si vous le faites en extérieur, le vent, les oiseaux, etc. Soyez attentif à vos partenaires à côté, d'accord? Au duo qu'il y a à votre droite, à votre gauche, tout en étant extrêmement attentif à votre partenaire. Vous êtes à 100% à fond dans votre entraînement, sans être non plus à regarder hey Michel, tu fais quoi? Non, c'est pas martial par contre. Je suis avec mon partenaire, bah, moi je fais mon travail, mais par contre, je sais ce qui se passe là, je sais ce qui se passe là. Ah bah là il recule, là il bidule, d'accord? C'est sympa les grands stages avec beaucoup de place dans les gymnases et tout ça. Mais c'est bien aussi les entraînements où on est dans des dojos assez petits et qu'il n'y a pas de place. Limite on est serré pour travailler ça. Normalement on ne devrait pas être là. Attends, bidule, non, on peut se déplacer dans sa surface, mais on est tellement concentré et ouvert sur ce qui se passe, il n'y a pas de souci, on peut se passer entre eux, on sait ce qui se passe. On est connecté à notre environnement. Donc c'est un outil, essayez de le mettre en application quand vous êtes avec un partenaire, à ouvrir votre regard. Vous êtes concentré sur votre entraînement, vous n'êtes pas à droite, à gauche, mais par contre vous êtes ouvert, vous voyez ce qui se passe autour de vous. D'accord? Là je vous parle, mais là il y a un papillon qui passe. Papillon blanc, et là il y a un chat. Pareil quand vous faites vos katas. Vous faites vos katas seuls ou dans votre dojo avec vos partenaires. Soyez concentrés à fond dans votre kata, d'accord? Mais soyez concentrés sur ce qui se passe. Essayez de faire votre kata tout en étant concentré en disant tiens, il y a le kohai, le débutant, bah, il a du mal à le faire. Mais par contre, vous n'êtes pas là, ça va, Binu? Non. Boum, boum, boum. Et tout en faisant votre kata correctement, et quelqu'un extérieur devrait être là. Putain, il est à fond, il est dans son monde. Et vous, en train de dire, bah non, je ne suis pas dans mon monde. Je suis dans le monde. L'art martial, c'est pas une discipline, on va dire, égoïste. C'est une discipline humaine, universelle. Donc, c'est une discipline où on apprend à se connecter avec soi-même, qu'on apprend à se connecter avec les autres, à se connecter avec notre environnement et à se connecter avec ce qui nous entoure. Donc, n'oubliez pas d'observer, de regarder réellement avec attention et observation. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certaines situations réelles. Malheureusement, c'est vachement d'actualité. Nous vivons une période avec énormément d'agressions dans nos rues, partout en France. Souvent, on voit, mais pourquoi personne n'a agi? Pourquoi personne n'a vu? Pourquoi personne n'a appelé? Pourquoi personne n'a intervenu? Parce qu'il y a différents types de personnes. Il y a les personnes qui voient l'agression, qui sont présents, mais qui ont peur d'appeler, qui ont peur d'agir, d'intervenir, par peur de représailles, par peur de « mais aussi bien je vais me prendre un mauvais coup, imagine », voilà, et ils vont se faire le pire, ils vont s'imaginer le pire. Et si j'interviens aussi bien, moi je vais être vraiment une victime de cette situation, peut-être mourir, donc voilà, les gens vont être figés et vont préférer malheureusement passer leur chemin. Il y a des gens, et il faut être honnête, il faut se l'avouer, il faut prendre conscience qu'il y a des gens comme ça dans la vie, qui sont rien à foutre. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas mes problèmes, c'est pas mon problème qu'elle se fasse dégommer, bidule, je m'en fous, et ils passent leur chemin. Ils sont égoïstes, ils sont sur eux-mêmes, ils sont dans leur monde, et voilà. Et ils s'en foutent. Et pourtant, ils l'ont vu la situation. Ils vont passer même juste à côté. Mais ils s'en foutent. C'est pas mon problème. C'est triste, mais ça arrive. J'espère juste que quelqu'un, s'il leur arrive quelque chose, quelqu'un ne sera pas aussi con qu'eux. Et après, il y a un autre type de personne, un autre type d'individu, qui ils voient la situation sans la voir. Ils sont tellement pris dans leur rythme, dans l'univers du 21e siècle où on est pris par énormément de choses, par les vitrines des magasins, obnubilé par son téléphone, on marche dans la rue mais on marche comme ça. Et donc, voilà, ils ne voient pas la scène. Pourtant ils passent à côté, hein, et ils sont honnêtes quand ils vont dire mais j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, pourtant j'étais à 2 mètres. Ils vont pas mentir, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu l'ours faire la danse? Non, eux c'est pareil. Il y a des situations où, voilà, et tu dis mais putain pourtant j'étais là, pourquoi j'ai rien vu? Parce que tu as regardé sans voir. Et tu vois sans observer, sans regarder correctement. Et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant de vous partager cette vidéo qui est pourtant de sécurité routière, mais voilà, qui est extrêmement martiale. Vraiment, votre vision, voilà, vous avez une montagne, essayez de voir au-delà de la montagne. C'est exagéré, mais voilà, c'est vraiment, on observe vraiment tout ce qui se passe autour de nous. Pas simplement dans notre petit périmètre. Et si on est un peu attiré par ça, on doit avoir l'œil et notre attention qui observe tout ce qui se passe. Ok ? On compte les 13 passes de l'équipe blanche et on voit l'ours passer. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve en self-défense, Go-Shinjutsu, quand on parle que voilà, on a fini une situation de défense, on recule et on regarde ce qui se passe autour de nous. C'est ça.
C'est on regarde, mais on regarde pas simplement est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est on regarde, on va essayer d'aller mettre son regard le plus loin possible. Ce qu'on appelle en japonais hapomoku, le regard dans les 8 directions, partout. En haut, en bas, côté, tout, partout, en 360, dans tous les sens. Ok, on essaye d'être focus et ouvert sur ce qui nous entoure. D'accord? Parce que pareil, c'est une chose qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Martialement, purement dans une situation réelle, bah voilà, on est obnubilé par l'arme, mais on ne voit pas ce qui se passe autour. On est obnubilé par les coups qui arrivent, mais du coup, on est complètement bloqué par ça et on ne voit pas toutes les ouvertures qu'ils nous offrent. Mais c'est aussi hyper important dans la vie de tous les jours. Ne passez pas à côté de quelqu'un qui a besoin d'aide. D'accord? Observez ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être des gens qui tendent la main, mais on ne les voit pas. C'est ça aussi qui est martial. Donc, n'oublie pas de regarder, n'oublie pas de voir, n'oublie pas d'observer. Et n'oublie pas non plus de t'abonner si tu n'es pas abonné, de liker la vidéo et de me laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, voilà, comme j'ai dit, à me mettre un commentaire, à argumenter, partager ton ressenti sur cette vidéo. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et cœur pacifique. Ciao!